Allez, le risque aussi, on va le prendre en parlant de politique, parce que je crois qu'on va aller faire un petit tour du côté de l'Elysée où se trouvent Dounia Tengour et Gauthier Rebeb. Bonsoir ma chère Dounia. Ça consulte beaucoup du côté du Premier ministre. Voilà. Et il y aura un conseil des ministres là très prochainement. Expliquez-nous ce qui se passe. Quelle est la situation en ce moment même? Voilà, me dit Gauthier Lebret qui sait tout. Oui, Laurence, il y aura un conseil des ministres exceptionnel à 19h30. Vous l'avez dit, les consultations sont en train de se terminer. Sébastien Lecornu reçoit, si je ne me trompe pas, les Républicains en ce moment même. Et il y aura ce conseil des ministres exceptionnel qui intervient après la visite du président de la République aux forces armées aux Émirats arabes unis. Alors c'est un conseil des ministres exceptionnel pour une loi dite spéciale, parce que Sébastien Lecornu a échoué donc à trouver ce fameux compromis sur le budget. Il veut, avec cette loi spéciale, garantir la continuité de l'État au 1er janvier, autrement dit la perception des impôts, le paiement des fonctionnaires, tout en essayant de ne pas engager beaucoup plus de dépenses. Une solution qui n'a qu'un temps, ma chère Laurence, puisqu'on sait qu'il y aura une reprise des débats en janvier. Finalement, cette page du budget ne veut finalement bel et bien pas se tourner et l'adoption de cette loi devrait avoir lieu sans grande difficulté demain à l'Assemblée et au Sénat. Voilà ce qui se passe ici à l'Elysée. On attend donc à 19h30 ce Conseil des ministres. Merci Dounia Tengour, Gauthier Lebret. Un mot à rajouter peut-être sur ce sujet? Écoutez, c'était une lente agonie, ces débats à l'Assemblée nationale, une folie fiscale. On a voté tout et n'importe quoi, une hausse de la TVA de 5 à 20% sur les bouteilles en plastique, des taxes supplémentaires sur les multinationales pour faire de la France le pays le moins attractif possible, alors qu'on est en pleine vague de désindustrialisation. C'est passé au Sénat, c'est revenu à l'Assemblée. Le budget de la Sécu a été adopté à quelques voix près. Et à 48 heures de Noël, on en est encore à convoquer un Conseil des ministres exceptionnel pour une loi spéciale, parce que le reste ne passera pas. Alors il y avait eu l'évocation des ordonnances pendant un temps. Je rappelle que les ordonnances, vous partez de la copie initiale où toutes les dingueries fiscales étaient concentrées avant de passer à la moulinette du Parlement. Écoutez, donc on verra ce que va donner cette loi spéciale. Ça consulte encore, comme le disait Dounia. Évidemment, les alliés de circonstance du gouvernement, ce sont les socialistes qui ont voté le budget de la Sécu, qui ont quasiment écrit le discours de politique générale de Sébastien Lecornu. Et puis c'est une partie aussi du groupe LR qui a fait le choix de voter la suspension de la réforme des retraites, alors qu'ils ont toujours milité pour une réforme des retraites toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, pour reprendre un slogan célèbre. Et une partie d'entre eux a donc voté la suspension de la réforme des retraites pour éviter la dissolution et éviter le retour aux urnes. Moi, je saluerais à ce moment-là que Édouard Philippe, même si tout son groupe ne l'a pas suivi, a dit que lui, s'il avait été député, il se serait abstenu. Le courage aurait été de voter contre. Mais il n'est pas député, il n'est que maire du Havre, ce qui est déjà beaucoup. Oui. Et ancien Premier ministre et futur candidat à l'élection présidentielle s'il continue à aller jusqu'au bout malgré ces mauvais sondages. Donc on sort de là avec une forme de dégoût, j'imagine, de la part des Français qui n'ont pas compris, à mon avis, tous les tenants et les aboutissants, comme à peu près tout le monde. Sauf qu'ils savent qu'ils sont la dinde de Noël. Les Français. Bien sûr. Paul, rapidement. Vous me faites ce geste donc très court. Très court. Alors je vais être très bref. Adrien je vais prendre le titre d'un célèbre film, Accords et désaccords. Désaccords sur l'assiette fiscale, accords sur la gamelle, leur gamelle, qu'ils tiennent à préserver pour rester au Parlement le plus longtemps possible.